Pour la fête de la musique 2015, les amoureux de Schubert s'étaient donné rendez-vous au musée Léon Dierks. En investissant ce vénérable bâtiment, les musiciens du CRR n'étaient pas seulement à la recherche d'un décor nouveau pour leur concert. Les collections du musée couvrent tout le 19e siècle et l'expression romantique y est largement représentée. Schubert était donc un peu chez lui. C'est pas quelque chose qui vient se plaquer sur l'essence du musée. C'est pas quelque chose qui est en opposition au musée. C'est quelque chose qui vient dialoguer avec le musée. Et faire des concerts dans un musée, c'est quelque chose de très bien, mais je pense que, en tout cas dans le musée Léon Dierks, faire des concerts où on a un écho avec la peinture, c'est parfait. Donc ce que fait le conservatoire ce soir, c'est parfait. Voilà. Pendant 2 jours et demi, les formations de chambre se sont succédées sur la scène. Et chaque fois, le public est venu en nombre. Entre chaque représentation, musiciens et spectateurs ont pu se retrouver dans les jardins du musée, autour d'un verre ou d'une barquette, dans une ambiance de mini-festival. Et c'est ce que voulait Niels Heurup, violoncelliste, membre du KW Quatuor, qui est à l'origine de la manifestation. L'envie que j'avais, c'était qu'il y ait un moment long, un moment où on se croise aussi, un moment où on croise le public, où tout le monde se rencontre et pas seulement un concert, on arrive, on fait notre musique et on repart. Voilà, donc c'était vraiment l'idée était là et puis une petite. Voilà, je trouvais que ça manquait ici à La Réunion, c'est un festival. Il n'y a pas de festival de musique classique, il y a des festivals de plein de choses, mais il n'y a pas de festival de musique classique. Alors, initiative extraordinaire, d'autant plus que je suis une inconditionnelle de Schubert. Mais surtout, alors moi je sais ce que, on va dire, valent les musiciens de La Réunion. Et je suis ravie qu'il y ait eu autant de monde. La soirée d'hier soir, c'était un grand moment parce que le trio et l'instrument arpégion, je crois, m'ont beaucoup intéressé. Et voilà, c'est une découverte et j'en suis heureux. Initiative vraiment à renouveler et dont il faut parler, et montrer aussi l'enthousiasme des personnes à la fin du concert. Moi, pour tout vous dire, j'ai pleuré à la fin du dernier concert. Voilà. En marge des représentations musicales, une conférence a permis aux spectateurs d'entrer encore davantage dans ce qui fait le cœur de la musique de chambre de Schubert. On a tendance à écouter cette musique avec notre esprit de maintenant. Elle n'a pas été composée au XXe, elle a été composée déjà bien longtemps. Et du coup, il faut essayer de se remettre dans le contexte. En préparant justement les interventions sur les différentes prestations, je suis tombé systématiquement sur les mêmes expressions, les mêmes termes, celui de mélodie, de chant, de chantant, de populaire, de savant, de Lied en allemand, cette fameuse mélodie. Le Lied n'est pas apparu comme ça spontanément au XIXe siècle. Il s'agit d'une immense tradition qui remonte au Moyen-Âge et qui s'étend jusqu'au XXe siècle. Et c'est une tradition qui est typiquement allemande. On aime la musique classique sans vraiment la connaître. Ce matin déjà, c'était émouvant.
Et puis cet après-midi, c'est vraiment la jeune femme qui chante. Et puis ces deux collègues, quoi. Non, c'est vraiment super. À vrai dire, j'aime ce métissage, la pratique métissée. Et Schubert, ouvert à tout le monde, c'est là qu'on voit l'universel de la musique. On savait qu'il y avait des gens qui jouaient, qui pouvaient jouer bien. On savait qu'il y avait des gens qui avaient envie d'écouter, mais on ne savait pas si tout le monde se rencontrerait. Et finalement, tout le monde se rencontre. Donc, le public est là. Ils ont l'air contents puisqu'ils reviennent. Donc, c'est qu'ils sont contents. Et je trouve que voilà, il y a un bon échange même entre les musiciens. Il y a des gens qui jouent ensemble alors que d'habitude ils ne jouent pas ensemble. Et voilà, donc ça prend bien. On va dire que la sauce prend bien, quoi. Tant mieux. Octuor, trio, quatuor, chant, les formes se sont enchaînées tout le week-end, toujours avec le même succès. Et parce qu'il ne pouvait pas en être autrement, c'est avec un quintet, et quel quintet, que s'est achevé le séjour de Franz Schubert au musée Léon Dierks.